Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour étudier le chapitre 9 du thème 3 d'enseignement scientifique niveau première, intitulé L'histoire de l'âge de la Terre. En effet, l'âge de la Terre est devenu chose commune aujourd'hui. Les scientifiques s'accordent pour le définir à environ 4,5 milliards d'années. Mais ce consensus a-t-il toujours existé? Eh bien non. En réalité, beaucoup de scientifiques défendaient des âges différents de la Terre, se basant sur différentes méthodes qui, pour toutes, présentaient quelques limitations que nous essayerons de caractériser. Voyons alors les différentes conceptions de l'âge de la Terre au cours des siècles et comment on a réussi aujourd'hui à s'accorder sur un âge de 4,5 milliards d'années. Commençons alors par les premiers penseurs de l'âge de la Terre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas des scientifiques. En effet, ce sont des religieux et philosophes qui défendaient différentes théories sur cet âge. Les philosophes grecs, durant l'Antiquité, pensaient la temporalité comme dépourvue de commencement ou bien de finalité. Il faudrait davantage le voir de manière cyclique, et ce faisant, la Terre aurait toujours existé. Les chrétiens, eux, pensent la Terre comme création de Dieu. Le temps n'est plus cyclique, mais linéaire, et commence au moment de la Genèse, il y a quelques milliers d'années. Toutefois, les premiers géologues ont très vite compris que cet âge n'était pas compatible avec les observations de la nature. Pour cela, ils ont étudié un phénomène géologique, la sédimentation. En effet, au cours du temps, différentes particules s'accumulent au fond des eaux jusqu'à former des empilements sédimentaires qui parfois font plusieurs centaines de mètres, comme visible sur cette image représentant les falaises d'Étretat. Si l'on connaît la vitesse de sédimentation dans un milieu donné, ainsi que la hauteur d'un empilement sédimentaire, alors on peut déterminer le temps qu'il a fallu pour le former. Par exemple, si l'on considère que dans les falaises d'Étretat, on a 0,1 mm de sédiments par année qui s'accumulent, connaissant leur hauteur, qui est de 102 mètres, on trouve un âge d'environ 1 million d'années. 102 divisé par 0,1 fois 10 puissance moins 3. Même si cela reste très lointain des 4,5 milliards d'années, cela a néanmoins le mérite de balayer des croyances anciennes au profit d'une démarche scientifique. Toutefois, cet âge de 1 million d'années sous-estime la réalité. Mais pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses. La première est le fait qu'il existe aussi de l'érosion au niveau des couches sédimentaires. De ce fait, la hauteur des falaises est sous-estimée par rapport à la hauteur réelle, et donc l'âge, lui aussi, est sous-estimé. Aussi, cette méthode stipule que la vitesse de sédimentation est constante, ce qui n'est pas forcément le cas. Une autre méthode très originale a été utilisée le même siècle par Edmond Halley, se basant sur la salinité de l'océan. À l'origine de sa création, les masses océaniques étaient faites d'eau douce, et cette eau s'est peu à peu enrichie en sel du fait des sédiments charriés par les eaux des rivières. Connaissant la salinité actuelle des océans et le rapport annuel en sédiments par les rivières, on peut déterminer l'âge de la Terre. En multipliant la masse des eaux des océans par la salinité, on trouve la masse totale en sel des océans, qui est d'environ 3,62 fois 10 puissance 19 kg. Et en multipliant cette valeur par la contribution molaire des ions sodium, on trouve la masse de ces ions Na+, qui est de 1,42 fois 10 puissance 19 kg. Enfin, en divisant cette valeur par l'apport annuel en Na, on trouve alors un âge d'environ 100 millions d'années. Face à ces différents âges de la Terre qui augmentent de plus en plus, Buffon, grand scientifique, a néanmoins proposé un âge de la Terre beaucoup plus bas. Il est parti du postulat qu'à sa création, la Terre était une boule chauffée à très haute température, qui s'est peu à peu refroidie. De ce fait, il a pris des boulets de tailles différentes qu'il a chauffées avant fusion et il a déterminé le temps nécessaire à son refroidissement. Il en a alors trouvé une relation linéaire et en extrapolant cette fonction au diamètre de la Terre, il a trouvé un temps de refroidissement de 96 000 ans. Le gros problème de cette expérience réside dans les matériaux utilisés, qui ne sont pas forcément représentatifs de ceux de la Terre. Et aussi car cette expérience oublie la convection et l'apport interne de chaleur par le noyau terrestre, sous-estimant largement le temps réel de refroidissement. Un siècle plus tard, Kelvin, grand physicien, reprend les travaux de Buffon et constate qu'en réalité, la Terre n'a pas une température interne uniforme
et par conséquent ne se refroidit pas uniformément à l'image des boulets. Cela rend impossible l'estimation de l'âge de la Terre par un refroidissement conductif des boulets. En intégrant cette idée, il en a déterminé un âge de la Terre compris entre 20 et 400 millions d'années. Introduisons une nouvelle discipline, l'évolution. Et oui, il est possible, basé sur l'évolution et la diversité des formes de vie, d'estimer un âge à la Terre. Darwin, dans sa théorie adaptative de l'évolution, stipule que des formes de vie simples ont existé à un moment donné et qu'avec le temps, différentes mutations s'accumulent et génèrent une certaine variabilité phénotypique et spécifique qui est aujourd'hui extrêmement riche. Ce faisant, une telle richesse ne peut s'expliquer que par un temps d'évolution de plusieurs milliards d'années, ce qui change considérablement les estimations précédentes. On le voit, plusieurs techniques ont été utilisées et ont donné lieu à plusieurs estimations de l'âge de la Terre. Mais aucune ne converge vers le consensus aujourd'hui admis de 4,5 milliards d'années. La méthode qui a permis cette avancée est la radioactivité, découverte au début du XXe siècle. Il s'agit d'un phénomène physique au cours duquel un élément pair instable se désintègre en élément fils plus stable au bout d'un certain temps. En connaissant les rapports élément mère et élément fille, ou bien élément père sur élément fils, on peut alors déterminer l'âge absolu d'un corps. Puisque les météorites et la Terre ont été fabriqués avec les mêmes briques au même moment, dater une météorite revient à dater la naissance de la Terre. Les plus vieilles météorites sont datées de 4,55 fois 10 puissance 9 années, âge admis comme celui de la Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu voir les différentes techniques utilisées au cours des siècles pour tenter d'estimer l'âge de la Terre. On a vu la notion de sédimentation, de salinité, de conduction, convection, mais aussi en quoi l'évolution peut-elle être utile. Enfin, on a terminé par mettre en évidence le consensus scientifique, permis par la radioactivité, qui a abouti à l'âge auquel tous s'accordent. N'hésitez pas à me déclamer d'autres idées de vidéos en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!